On est le 30 juin, Anthropic vient d'annoncer il y a 1 heure à peine la sortie de Sonnet 5.0. Cette vidéo n'est pas sur Sonnet 5.0, même si on va en parler un petit peu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer différents modèles et des benchmarks et des choses qui sont en train de se produire et des choses que l'on met en œuvre dans mon entreprise depuis 2 semaines. Il faut savoir qu'on termine le mois de juin avec une forte augmentation de notre facture, plus de 50%, et que pour nous, c'est quelque chose qui n'est plus forcément tenable. Et depuis à peu près 2 semaines, on a commencé l'évaluation et les tests de plusieurs outils, plusieurs solutions. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de routeurs, je vais vous parler de coding agent, je vais vous parler évidemment de LLM et de modèles, et vous en saurez un petit peu plus, et je pense que ça pourrait être utile pour vous si vous cherchez à comprendre quelles sont les alternatives à Anthropic aujourd'hui sur le marché. Bon visionnage. Allez, on va se faire un petit setup. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que l'on a à l'écran? Je commence par la fin. Je vais vous montrer dans quelques instants un petit benchmark de Sonnet 5.0 qui est en train de tourner. Et je vais vous expliquer pourquoi je fais des benchmarks. Alors, l'histoire, elle commence le 20 juin. On est au Luxembourg et je vais parler de la mise en œuvre de Anthropic et de Claude Code chez MacMarket. Et il se trouve que vers 9h20, je reçois une alerte et on a exhausted le budget qu'on s'était alloué sur Anthropic. Et donc du coup, plus aucune personne n'est capable d'utiliser Claude Code dans l'entreprise. On crée un incident parce que vous pouvez plus travailler. Et suite à cela, on ouvre la discussion sur la partie budget. On a dépensé plus que ce qu'on en pouvait dépenser en 16-17 jours. Et donc, il faut commencer à regarder autre part. Pour que je puisse vous expliquer notre fonctionnement, il va falloir que je prenne des petites images que je vous ai préparées et qui vont nous permettre de comprendre un petit peu comment cela fonctionne. Alors, on va se mettre ici, on va faire comme ça, et je vais rappeler déjà pour commencer le fonctionnement de Claude Code et d'Anthropic. Donc si vous utilisez Claude Code et Anthropic, comment ça fonctionne? Sur votre machine, vous installez un coding agent, un agent de développement qui s'appelle Claude Code, qui est gratuit et qui va interagir avec un serveur distant. Et en l'occurrence, avec Claude Code, par défaut, vous interagissez avec Anthropic. Donc on dit que Anthropic est le provider, le fournisseur. Et ce provider a différents modèles, Opus, Sonnet, Haiku, qui sont en fait plus ou moins chers et qui permettent d'offrir plus ou moins une meilleure qualité à vos questions. Donc en fait, sur votre machine, qu'est-ce qu'on a? Un Claude Code, c'est une utilité en ligne de commande, un CLI que vous avez vu plein de fois dans ces vidéos, et qui a accès à des outils globaux, qui peut examiner vos fichiers, qui va exécuter des commandes, et qui envoie des requêtes vers le provider Anthropic via une API particulière, notamment avec du streaming en réponse. Et selon le modèle que vous utilisez, donc il y aura un raisonnement plus simple ou plus rapide. Le modèle en fait n'a pas accès à votre machine, hein, il répond à des questions et le modèle va dire lance tel outil, examine tel fichier, fait telle opération, et donc c'est ce que va faire Claude Code. Donc ça, c'est le fonctionnement de Claude Code par défaut avec Anthropic. Dans cette vidéo, je vais vous montrer différents tests. J'ai testé plusieurs coding agents, j'ai testé plusieurs routeurs, plusieurs providers et plusieurs LLM. Et vous serez donc capable déjà de comprendre de quoi on parle. Et vous verrez aussi les résultats. Alors au niveau d'agents de développement, bon, il y a Claude Code, qu'on connaît tous bien, mais il existe énormément d'agents de développement. Vous pouvez en écrire vous-même. Il y a des benchmarks qui vous permettent aussi de vérifier si quand vous créez votre propre coding agent, il fonctionne bien ou pas. Dans cette vidéo, on va parler de OpenCode et de Crush. Crush, je vous en ai déjà parlé il y a plusieurs mois, j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne. Et OpenCode, c'est un petit peu une alternative qui est open source, qui est capable d'utiliser plusieurs providers et plusieurs modèles, et qui est du coup plus facile à utiliser dès lors que vous ne voulez pas utiliser que Anthropic.
Ensuite, je vais vous parler de routeurs. On est en train d'évaluer en ce moment deux produits, OpenRouter et Edgy. Edgy, c'est une entreprise française, Edgy.ai, qui fait un routeur proxy pour les LLM et qui permet aussi d'optimiser, de compresser les prompts et les réponses des prompts, donc qui vous fait économiser de l'argent. Et OpenRouter, c'est une entreprise d'une soixantaine d'employés qui est américaine et qui a plus de 70 providers et qui a du coup accès à plein de modèles. L'intérêt d'OpenRouter, en fait, c'est d'avoir un seul client, une seule passerelle pour pouvoir accéder à différents providers et différents LLM. Pourquoi OpenRouter, c'est intéressant pour une entreprise comme la mienne? Nous, contractuellement, ça nous permet d'avoir un seul contrat avec un seul fournisseur. Et ce fournisseur, ensuite, on peut piloter selon les équipes, selon les modèles, selon les besoins que l'on a, selon les budgets dont on dispose. On peut aller dire qu'on veut utiliser tel provider et tel LLM. Les providers, si vous voulez comprendre à quoi ça sert, c'est vraiment comme des hébergeurs de sites internet. C'est comme ça qu'on va les décrire. Donc il y a évidemment Anthropic qui héberge ses propres modèles qui sont des modèles privés. Et il n'y a que Anthropic qui héberge Sonnet, Opus et Haiku. Et ensuite, il existe beaucoup de providers sur le marché qui, du coup, ont l'infrastructure, ont des machines avec du GPU. Il y a Google Vertex, il y a Amazon Bedrock et puis Fireworks aussi, qui est très intéressant pour certains modèles dont je vais parler dans quelques instants. Les providers, ce sont des fournisseurs qui ont du coup, qui vous donnent accès et qui hébergent et qui font tourner des modèles. Ensuite, les modèles eux-mêmes, il y a des modèles privés et il y a des modèles open source. Claude Sonnet est un modèle privé, il n'y a que Anthropic qui dispose de ce modèle-là. D'autres modèles comme GLM 5.2 qu'on va voir tout à l'heure ou GPT 5.5 peuvent être hébergés pareil chez un seul fournisseur ou chez différents fournisseurs. Moi je vais vous montrer des tests avec GLM 5.2, avec Minimax M7.2.7 et on va regarder un petit peu tout ça. Donc agent de développement, routeur, provider, LLM. Maintenant avec ce vocabulaire je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai fait ces derniers jours et vous allez comprendre l'intérêt. Alors, il y a quelques jours, je me suis lancé dans une évaluation entre les routeurs, les agents de développement, les providers, les modèles. Donc j'ai un peu mis tout sur la table, j'ai tout mélangé, mais j'ai surtout regardé les choses qui étaient utilisables pour nous. Donc j'ai un prompt qui part d'un vrai repository qu'on a chez nous. Et j'ai repris un incident en prod où on a eu un problème avec Redis. J'en ai parlé dans une vidéo chez Sphere il y a une dizaine de jours de cet incident-là. Et donc j'ai repris cet incident-là, la façon dont je l'avais corrigé à l'époque, et du coup j'ai sorti un prompt, et puis j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait. Et mon idée, c'était quoi? C'était de tester donc Cloud Code Open Router avec Opus, et puis à chaque fois de faire une pull request et de l'envoyer tout simplement sur notre système, et puis de passer des outils Python pour voir la qualité du code, et à la fin passer un LLM assez puissant pour pouvoir comparer la qualité des différentes implémentations. Parfois, 2, 3 fichiers sont modifiés, parfois 5, 6 fichiers sont modifiés. Il n'y a pas réellement une seule bonne façon de résoudre la question et le problème que j'ai posé aux différents agents. Et du coup, c'est intéressant après de regarder le temps, combien de temps ça prend, quel est le coût, et quand même la qualité du code. D'accord? Ça n'a rien de scientifique, ça n'a rien d'empirique, il existe plein de benchmarks, mais moi je trouvais intéressant. Et puis ça m'a permis aussi de tester un peu l'expérience utilisateur. Bah, c'est quoi la différence entre Cloud Code, entre Crush et Open Code. Et donc j'ai fait toute une batterie de tests, alors j'en ai fait plus de 21, 22. Et à chaque fois, j'ai récupéré combien ça m'a coûté, le temps que ça a pris. Et à chaque fois, du coup, j'ai créé les pull requests pour que on puisse passer la CI dessus, voir si les tests fonctionnent, faire une analyse. Ouais, donc 22 tests, je me suis bien amusé. Et en faisant ces tests-là, qu'est-ce que j'ai découvert? Déjà, j'ai découvert que Cloud Code n'est pas forcément le meilleur agent de développement à utiliser dès lors que vous voulez faire autre chose que de l'anthropique. Vous pouvez utiliser Cloud Code avec des proxys, avec de l'open router et tout ça, mais on rentre vite dans des choses un peu compliquées et on sent qu'en fait Cloud Code n'est pas fait pour faire autre chose que du Cloud Code.
Ensuite, j'ai du coup testé Crush, que j'avais déjà testé, qui est un super agent de développement. Et j'ai découvert OpenCode. Donc OpenCode, c'est une découverte et j'en suis super content. J'avoue qu'en quelques jours, on prend le pli. On a l'impression d'utiliser un Claude Code un petit peu moderne. On peut réutiliser aussi tout ce qui est Claude.md, tout ce qui est skills. On peut utiliser les MCP locaux dans son projet. Il faut reconfigurer les MCP globaux. Les fichiers de configuration sont un petit peu différents. Mais en vrai, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre projet normal, vous lancez OpenCode et vous lui dites que vous utilisiez Claude et que maintenant vous avez utilisé OpenCode et vous lui demandez de faire la migration. Il vous fait ça en 30 secondes et vous êtes prêt à repartir avec un agent .md qui est à jour et avec les commandes qui sont migrées, les skills qui sont migrés. Donc tout ce qui est harness, ne vous inquiétez pas, enfin, je l'ai fait, ça marche super bien. Et puis après, je me suis dit, j'avais quand même envie d'aller un petit peu plus loin, puis cette histoire de benchmark était quand même assez sympa. Et donc là, j'ai codé un projet. Alors j'ai fait coder un projet, hein, rendons à César ce qu'est à César. Et dans ce projet, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, je définis mon prompt de test et je peux lancer. Alors, c'est pas fait pour être lancé en parallèle, mais je peux lancer une session de développement et voir un petit peu pour un agent particulier, pour un routeur particulier, pour un provider particulier et pour un LLM particulier. Alors là, je sais que je vous ai perdu, donc je vous remets le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Alors attendez, il est où? Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. Donc pour une de ces combinaisons, ça me permet de tester rapidement un résultat, sachant qu'il faut entre 3 minutes pour le plus rapide et 15-16 minutes pour celui qui est le plus lent pour me sortir un résultat. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Alors là, ça fait déjà 23 minutes, donc je pense que, à mon avis, on n'aura pas le résultat. Bah, tout à l'heure, j'étais donc là, ce que vous voyez, alors, hop, on va se mettre comme ça, voilà. Ce que vous voyez, c'est OpenCode. Et dans ma session OpenCode, tout à l'heure, je suis arrivé et je lui ai demandé, je crois que Sonnet 5.0 vient de sortir, peux-tu l'ajouter à mon bench? Donc là, il était 22 heures. Et donc, il a modifié mon outil de bench et il m'a donné la commande et je l'ai lancé. Alors, pour l'instant, visiblement, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner parce que 23 minutes, ça me paraît beaucoup, mais je vais le laisser faire, on verra après. Et du coup, ce test-là, je l'ai répété avec différentes combinaisons. Et voilà, c'est ça, enfin, c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Alors, je vais me mettre sur mon tableau de résultats. J'ai testé quoi? Donc, j'ai testé avec OpenCode, Minimax, GLM 5.2. J'ai testé avec Sonnet 4.6 en mettant un proxy pour voir mon test qui a servi à pas grand chose. J'ai testé GPT 5.5. J'ai fait des tests avec Sonnet, donc un coup OpenCode et un coup avec Claude. J'ai testé Gemini Pro et j'ai testé Crush avec Sonnet et enfin Opus. En termes de durée, le plus rapide c'était GPT 5.5 qui a été le plus rapide. Et le plus lent, vous voyez, c'est Crush avec Sonnet 4.6. Si vous regardez le tableau, vous voyez que Sonnet 4.6, on est autour de 11 minutes. Et si vous regardez les autres modèles, GLM 5.2, je vais en parler pas mal juste après, on est à 6 minutes, donc quasiment 2 fois plus rapide. Et Opus, on était à 8 minutes. En termes de coût, tout en haut, on a Minimax, et tout en bas, on a Opus 4.8. Et Opus 4.8 a quand même tendance à faire beaucoup d'allers-retours et à pas mal, alors à vouloir parfois en faire un petit peu trop. Et à 18h30 ce soir, en fait, on a les coûts qui ont explosé. Donc à 18h30 ce soir, moi j'ai fermé Opus 4.8 sur notre plateforme et demain, on va parler avec nos développeurs et on va les basculer sur OpenRouter. Et l'idée, c'est qu'en fait, qu'on ait toujours après, plus tard, la possibilité d'utiliser Opus, mais de manière beaucoup moins importante. Et on va amener les gens à utiliser autre chose. Et donc, c'est quoi les alternatives à Anthropic? Est-ce qu'il faut sauter sur GPT 5.5 et qu'est-ce qu'il faut essayer? Qu'est-ce qui est le mieux et ainsi de suite?
Le mieux, c'est évidemment de faire votre propre expérience, mais moi, ce que j'ai découvert depuis une semaine, il y en a un qui est particulièrement bluffant, c'est GLM 5.2. GLM 5.2, si je retrouve mes écrans, alors, hop, on va se mettre comme ça. GLM 5.2, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Hop. C'est conçu, donc c'est un modèle chinois qui est conçu par la société Z.ai. C'est l'évolution d'un modèle 5.1 qui a une fenêtre de contexte de 1 million de tokens et qui a surtout une promesse pour des gens qui font des sessions qui sont très longues. Leur philosophie, c'est d'avoir quand même un modèle qui tient sur cette fenêtre de 1 million de tokens et qui ne se dégrade pas. Il a une astuce avec un système d'index qui est expliqué dans cet article-là, qui permet en fait sur des sessions longues de tenir quasiment le même niveau qu'Opus. Donc vous voyez sur le test Frontier SWE, avec des réglages un peu particuliers qui sont documentés dans l'article, il est au-dessus de GPT 5.5 et il n'est pas très loin de Opus 4.8. Donc le premier intérêt de GLM 5.2, c'est pour des sessions qui sont longues. Alors, il existe plusieurs providers et nous, on utilise Fireworks parce que Fireworks, c'est une entreprise qui a des points de présence en Europe et en Asie et aux États-Unis et qui permet du coup de ne pas utiliser directement quelque chose qui est en Chine. Et donc 5.2, GLM 5.2, en termes de performance, il se situe donc derrière Opus 4.8, mais il se trouve être au-dessus de GPT 5.5 et de Gemini 3.1 Pro. Donc le modèle d'OpenAI et le modèle de Google sont battus sur beaucoup de choses, notamment ce qui est lié à la partie développement. Il y a quand même des choses qui ne marchent pas hein, avec GLM 5.2, c'est qu'il n'y a pas de moteur de reconnaissance d'image. Donc quand vous travaillez en tant que développeur web et vous utilisez browser MCP, ce week-end par exemple, j'ai refait le site d'une petite conférence qui s'appelle Devox. Donc j'ai refait ça avec OpenCode et avec GLM 5.2. Il n'y a pas de capture d'écran, il n'y a pas d'analyse d'image, pardon. Donc si vous faites des captures d'écran, il n'est pas capable de le faire. Donc là, j'ai réutilisé Sonnet 4.6 pour pouvoir notamment corriger du CSS, faire des trucs un petit peu sympas. Et puis sinon pour le reste, tout ce que vous voyez, c'est GLM 5.2. J'ai travaillé une quinzaine d'heures et j'ai dû dépenser à peu près 17 ou 18 dollars. Je pense que le même travail, si je l'avais fait avec Opus, je pense que j'aurais été au-dessus de 80-90 dollars par rapport à mon expérience. Donc GLM 5.2, c'est bien, mais il n'y a pas d'analyse d'image. Et pareil, si vous mettez un PDF, il ne sait pas le faire. Il n'y a que Opus qui sait faire ce genre de choses. Opus sait faire de l'analyse d'image et c'est lire des PDF, c'est lire des fichiers Excel, ce genre de choses, alors que GLM n'est pas capable de le faire pour l'instant. Ensuite, si on regarde un petit peu d'autres sites, alors je vous invite à regarder les liens que je mettrai en note de cet épisode. Alors, Claude Fable n'a pas été là très longtemps, mais le peu qu'il a été, il a été benchmarké et il a été mis largement dessus. Aujourd'hui, on a Opus 4.8. Alors, on n'a pas encore Sonnet 5 puisqu'il est sorti il y a à peine 2 heures. On a GPT et GLM n'est pas loin en mode max, n'est pas loin, il est là. Là où GLM 5.2 fait très mal, c'est qu'il est à peu près à 20%, 20% du prix, il est à peu près 7 fois moins cher qu'Opus 4.8 et il est meilleur que Sonnet 4.6. Donc GLM met quand même la barre très haute. Là, vous allez payer 13 dollars avec Opus 4.8, vous êtes à 3,92 $, là dans le benchmark qui est pris sur l'écran, et il y a quand même une sacrée différence, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose à retenir. Il y a le site OpenCode, donc qui est le client qui remplace Claude Code, et sur ce site-là, je vous invite à regarder. Alors, il est marrant parce que il vous montre quels sont les modèles qu'utilisent les gens qui utilisent OpenCode. Et donc, vous allez voir majoritairement des modèles asiatiques. Donc là, on a DeepSeek qui est fortement représenté. On a Minimax que j'ai testé. Il y a GLM 5.2 qui est apparu le 10 juin. Et là, on est le 30 juin. Donc, en 20 jours, il est déjà pas mal.
Et là, vous voyez, il n'y a pas d'anthropique dans cette partie-là avec OpenCode parce que les gens qui utilisent OpenCode n'utilisent pas OpenCode pour faire de l'anthropique. Vous pouvez avec OpenRouter, mais c'est pas du tout la philosophie de cet outil-là. Et là où on comprend un petit peu mieux, c'est lorsqu'il vous montre quels sont les pays qui utilisent le plus de tokens. Donc, l'utilisateur numéro un de OpenCode, c'est la Chine. Les États-Unis sont en deuxième. La France est 11e et étonnamment, Hong Kong et Singapour sont devant la France. Et vous devez vous dire, tiens, c'est très bizarre comment un petit pays comme Singapour ou Hong Kong peut être devant la France. En fait, l'explication, c'est qu'il faut savoir qu'à Singapour et Hong Kong, il y a énormément de plateformes qui sont utilisées par des gens qui sont basés en Chine. Et en Chine, ils n'ont pas le droit d'utiliser certains modèles et du coup ils utilisent des passerelles qui sont à Singapour et à Hong Kong pour pouvoir aller chercher des modèles qui sont en dehors de la Chine. Alors là sur OpenCode, je vous ai dit tout à l'heure, on voit pas Anthropic dans ce benchmark là, mais il y a des articles passionnants qui vous montrent comment, en fait, lorsque vous êtes en Chine, vous payez pas votre token Opus 3 $ ou 5 $ comme nous, Européens. Vous allez le payer beaucoup moins cher parce qu'il va être dilué avec des comptes, avec des systèmes, avec des passerelles qui revendent. Et donc, en fait, il y a même Anthropic qui a râlé et qui a déposé auprès du gouvernement américain une requête parce qu'il s'était rendu compte que les personnes de Alibaba avaient créé 25 000 comptes anthropiques faux pour pouvoir affiner leur modèle Qwen. Et donc Anthropic a essayé de se défendre en faisant ça. Je sais pas si ça fonctionnait quoi. Donc ça c'est pour la partie OpenCode. Et OpenCode il est vraiment bien à tester. Il s'installe aussi facilement que Claude Code. Et vous pouvez l'intégrer dans votre IDE si vous voulez. Vous pouvez avoir une interface web. Vous pouvez l'utiliser tout simplement dans un terminal. Et je trouve qu'à la limite, c'est encore la meilleure façon de l'utiliser. Et donc là, depuis quelques jours, et notamment après avoir refait le site web de Devoxx France, je suis tombé amoureux de OpenCode, OpenRouter et GLM 5.2. OpenRouter, je ne vous en ai pas encore parlé. On va aller voir de quoi on parle dans quelques instants. Je vais reprendre mes écrans et on va aller voir, hop, tout de suite à quoi ça ressemble. Hop, on est où? On est là. OpenRouter, bah, c'est grâce à mon collègue Théo Tim, qui est aussi principal engineer chez Backmarken et qui lui l'utilise depuis pas mal de temps pour ses projets perso. C'est un routeur qui se met du coup entre votre agent de développement et une tonne de providers et du coup une tonne de modèles et qui vous permet d'avoir un seul abonnement et une seule facture et un seul contrat pour pouvoir ensuite avoir accès à des providers et avoir accès à des modèles. Et dans les providers, vous pouvez avoir Anthropic, vous pouvez avoir Google, vous pouvez avoir Amazon Bedrock, et vous pouvez avoir aussi accès à des providers qui sont en Asie et qui sont pas aux États-Unis. Et c'est vrai qu'à partir du moment où vous lancez que vous lancez OpenCode et quand vous tapez modèle et que vous venez dans cet écran-là, il y a quelque chose du coup qui est nouveau. Et qui est donc là vous retrouvez les modèles d'Anthropic et là vous trouvez les modèles d'OpenRouter. Alors là dans cette liste là vous aurez peut-être pas forcément la même que moi parce que moi j'ai pas tous les modèles qui sont activés. Nous on a fait le choix de désactiver des modèles qui s'entraîneraient sur nos données. On a désactivé tout ce qui est qui fait de la rétention de données et tous les modèles un peu trop cryptiques ou obscurs ou sur lesquels on peut pas avoir de la fiabilité. On a conservé que les choses qu'on considère utilisables dans un cadre professionnel pour notre entreprise. Donc c'est normal que peut-être chez vous, quand vous lancerez ici, vous aurez une liste encore plus longue que celle-là, quoi. Et il y a un truc qui est assez sympa avec OpenRouter qui s'appelle AutoRouter. Et AutoRouter, donc là je vais l'activer et je vais appuyer sur... alors attendez, je connais pas encore tous les raccourcis. Je crois que c'est variant. Voilà, variant. Donc là je peux dire low, medium, high.
Donc, autorouteur, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose que nous, on configure dans l'administration d'OpenRouter pour les collaborateurs qui utilisent ce système-là. Et on peut dire, ben, Lo, tu vas aller taper sur du Sonnet 4.5 et tu prends tel et tel modèle. Donc, on met quelques modèles et puis OpenRouter va un peu décider quel est le meilleur provider, le meilleur fournisseur selon la disponibilité. Et AI, on peut mettre de l'Opus, mais si on a cramé tous les tokens d'Opus, on peut se rabattre sur du GLM, ou à contrario, on peut forcer du GLM 5.2, mais si la passerelle GLM 5.2 est pas dispo, on peut renvoyer les gens sur Anthropic. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes développeur, vous n'avez pas besoin de vous soucier de quel est le modèle, quelle est la bonne combinaison, sachant que ça change toutes les semaines. Et je trouve que cette approche est intelligente, c'est-à-dire que moi, en tant que développeur, j'ai juste envie de dire low, medium, high, et je m'en fiche en fait de savoir quel est le meilleur modèle. Et si à la limite, dans mon entreprise, il y a une personne qui, elle, connaît et qui est capable de régler pour moi, ça me va très bien, quoi. Et du coup, moi, je crois que ça, c'est quelque chose qui va nécessiter bah, déjà un nouveau métier, une espèce de broker dans les entreprises. Il faudra une personne côté plateforme qui va être au fait des modèles, au fait des providers et qui va régler pour les collaborateurs la meilleure solution, la meilleure outil selon les besoins et selon la facture. Parce que clairement, je me rends compte et on se rend compte que à partir du moment où vous avez 200 utilisateurs, vous ne pouvez pas laisser Anthropic sans surveillance. Et ça va très vite. On peut rapidement dépenser du 5 000, du 6 000 $ par jour, même en faisant attention, même en essayant de demander aux gens d'utiliser des trucs comme RTK et ainsi de suite. Donc tout ça, on l'a fait. Notre consommation, elle est plus sur un plateau que sur une forte augmentation. Mais malgré tout, elle reste assez chère et assez importante. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait le benchmark pour le même problème que j'ai résolu en production, on part à 0,02 centimes de dollars et on va jusqu'à 3 dollars. Et quand on regarde le code, honnêtement, le code à 3 dollars, il est pas beaucoup mieux que le code à 0,02. Et le code qui, à la limite, est le mieux, c'est celui de GLM. Donc, en termes de qualité, de complétude pour les tests et d'interprétation, je vous montrerai la suite. Vous verrez comment les résultats sont analysés et vous vous rendrez compte que GLM, il est vraiment, vraiment très fort. Il est largement suffisant pour faire des itérations de code très rapides. Pendant que je parlais, 24 minutes plus tard, mon petit test avec Sonnet 5.0 s'est terminé et du coup je vais découvrir en même temps que vous les résultats. J'ai juste demandé ce qu'il me fasse mon analyse et du coup, alors où est-ce qu'on est? Alors en durée, c'est beaucoup plus lent. En nombre de tokens, c'est beaucoup trop, 8 millions au lieu d'1 million. 185 lignes de code, 7 fichiers modifiés. Ok, très bien. Et le plus rapide, c'était GPT 5.5. Et en termes de coût, il est largement au-dessus de Opus 4.8. Donc je vais refaire un test, un deuxième run, parce que je trouve que c'est quand même bizarre. Donc on va le relancer tout de suite. Je suis assez étonné du résultat et bon, je pense qu'il va falloir que on attende quelques jours pour avoir peut-être un résultat un peu plus probant. Je fais une petite parenthèse dans cette vidéo pour vous montrer un truc qui est assez marrant. J'ai sorti sur GitHub un projet, si vous regardez sur ma page GitHub, ça c'est un clavier Razer Pro, donc sur Mac, vous voyez, il est en train de changer de couleur. Et il change de couleur parce qu'en fait, j'ai codé un petit utilitaire qui prend les hooks que j'ai dans mon coding agent, et donc quand j'ai besoin de répondre à une question ou quand il est en train de fonctionner, du coup il va changer de couleur, donc voilà, il va se mettre en rouge quand il réfléchit, puis il va se remettre dans une autre couleur quand il repart, et il peut se mettre à clignoter quand il a terminé de travailler. Donc ça sert à rien, moi j'adore, je trouve ça génial, et du coup ça clignote, voilà, ça fait du rouge pour me dire valide le prompt suivant, et ça me fait du bleu ciel
Il attend que je vienne voir le résultat. C'est cool, c'est cool. Alors voici tout ce que j'ai testé avec mon outil Agent Bench qui prend du coup un prompt. Donc là, voilà, j'ai mis mon prompt. Le prompt, c'était quoi? C'est de fixer un problème de Redis parce qu'on stocke des clés qui sont beaucoup trop grosses et il fallait trouver une solution pour stocker des clés en les gzipant sans flusher le serveur Redis. Et donc voilà, il y a un prompt qui explique, qui dit au projet de faire ça. Je pars d'une branche particulière pour être sûr de ne pas avoir d'historique et je le lance en parallèle. Donc c'est du Python tout ça et le résultat me permet de voir le coût, la durée, le nombre de tokens, le nombre de lignes qui ont été rajoutées, retirées, le nombre de fichiers qui ont été modifiés, si les tests fonctionnent bien, si la doc a été mise à jour. Et est-ce que le système est rétrocompatible avec les anciennes clés Redis ou pas? Donc là, il y en a deux qui sont éliminés. À à mon grand étonnement, il y a le premier, je sais pas trop pourquoi. Euh, et puis après, une fois que j'ai tout ça, l'idée c'est de faire passer un LLM pour analyser les résultats et de sortir mon petit résultat de bench à moi que j'ai pour pouvoir me faire une idée sur qu'est-ce que c'est que de mettre OpenCode avec OpenRouter et GLM 5.2 par exemple, quoi. Allez, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Le premier run avec Sonnet 5, je vous avais dit, on était à 24 minutes. Je l'ai relancé. Là, on descend à 13 minutes. Et ensuite, je l'ai testé avec OpenCode et Sonnet. Donc ici, c'est ce que vous voyez là. Et là, du coup, on était à 19 minutes. Et j'ai relancé encore un autre test. Donc à chaque fois, il faut attendre. Et je reviens 13 minutes avec Claude Code. Donc 2 fois 13 minutes, une fois 24 minutes avec Claude. Et 19 minutes avec OpenCode. Donc définitivement, Sonnet 5. Je pense qu'il est... il y a un petit souci. C'est ce que ici vous voyez à l'écran. Que ça prend... alors le coût, ça va de 4,59 $ à 7 $. Et le nombre de tokens, ça va de 7 millions à 8 millions. Pour moi, c'est beaucoup par rapport aux autres qui sont autour d'1 million, 1,3 million de tokens. Et c'est donc pas très brillant. Je trouve que c'est pas très brillant et que Sonnet 5, le premier message que je vais faire redescendre demain, c'est que il est lent. Et on verra si ça se confirme ou si c'est un modèle qui sert à faire autre chose, ce qui est tout à fait possible, peut-être pas fait pour faire du développement. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis on reste connecté sur les réseaux sociaux, sur YouTube pour la suite. Je vous souhaite une très bonne soirée.